Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Mercier du 8 juin 2021, 20h. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour se recueillir au sujet du drame qui a été découvert la semaine passée, les 215 corps d'enfants autochtones qui ont été découverts à un pensionnat. C'est en toute sympathie pour les familles et les proches qui sont impactés par ce drame. Les membres du Conseil et les citoyens de Mercier sympathisent énormément avec vous et souhaitent que la lumière soit faite sur ce drame pour ne plus jamais revivre une telle situation. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis une image derrière nous de petits souliers d'enfants. Malheureusement, pour faciliter la bande passante de notre écran, on va devoir enlever l'image parce que sinon, ça va avoir des impacts sur la qualité de la projection que nous avons. Voilà. Maintenant, j'en profite pour vous dire, depuis ce soir, donc à tous les mardis pour le mois de juin, juillet et août, il y a un spectacle qui se promène dans les rues de la ville, dans les différents districts, un district par soir. C'est de 18h30 à 20h30, donc ça se produit actuellement dans le district numéro 1. Et à chaque mardi, comme je vous disais, il va y avoir un spectacle qui va se promener dans les différents districts de la ville entre 18h30 et 20h30. Donc, à vous d'en profiter quand ça passe près de chez vous. J'aimerais aussi tout de suite faire un petit état de situation de la fuite d'eau qu'on a au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste et Marleau. Donc, je vais céder la parole à M. Chalifou qui donne un état de situation du dossier. M. Chalifou. Merci, Mme Michaud. En fait, c'est une fuite qui s'est produite la semaine dernière. On comprendra que c'est à l'intersection Marleau et Saint-Jean-Baptiste, exactement à l'endroit où est installé le nouveau feu de circulation. Il y a des plaques qui sont installées à cet endroit-là. Donc, on ne pouvait pas faire l'excavation sans pour autant, sans s'assurer, dans le fond, de protéger ces plaques-là. Et on devait travailler de concert avec le ministère des Transports qui ont agi avec beaucoup de célérité. D'ailleurs, ils nous ont aidés rapidement. Donc, c'est ce qui fait qu'on était censé faire l'excavation aujourd'hui, le temps de s'assurer que tout était conforme. Ça nous a été demandé par des commerçants de retarder à demain parce qu'il y avait des impacts importants sur leur commerce si on le faisait aujourd'hui. Ce qu'on a fait, donc, la réparation va se faire demain, devrait durer, en théorie, si tout va bien, à peu près une demi-journée. Dans le courant d'avant-midi, à la fin, on devrait avoir terminé essentiellement. Il y a des gens qui nous ont demandé aussi pourquoi on ne faisait pas ça de soir ou de nuit. Bien, il y a des questions aussi de disponibilité de pièces parce que quand on rouvre, on n'est pas toujours sûr exactement de ce qui peut arriver. Puis évidemment, les fournisseurs, c'est 2 jours. Fait que quand on est capable, on essaie de faire ces réparations-là 2 jours. Ça complète, Mme Michaud. Parfait, merci, M. Chalifou. Maintenant, j'invite tout de suite les gens, si vous avez des questions ou des commentaires, à les faire sur la page Facebook de la Ville. Et à la fin de la séance, on sera en mesure de répondre à vos questions. Maintenant, les présences, nous avons Stéphane Roy, conseiller du district 1. Joanne Anderson est absente. Judith Prudhomme, conseillère du district 3. Philippe Drolet, district 4. Louis Simon, district 5. Martin Laplaine, district 6. René Chalifou, directeur général de la Ville. Denis Ferland, maître Denis Ferland, greffier avocat de la Ville. Et M. Vincent Langteau, directeur des communications et des technologies de l'information. Alors, merci tout le monde d'être présent. Maintenant, les points à l'ordre du jour. Le 6.1, c'est l'adoption des procès-verbaux. Le 8.1, c'est l'adoption du règlement 2021-996. Le 8.2, autorisation du vote par correspondance pour les 70 ans et plus pour les élections municipales du 7 novembre 2021. Le 8.3, c'est l'octroi de contrat appel d'offres 2021-01 POL, entretien d'équipement et de transmission de données, serveurs associés et terminaux véhiculaires. 8.4, octroi de contrat, demande de prix, acquisition d'un logiciel de gestion intégré
des documents et son implantation. Le 9.1, Fondation Gisèle Faubert, événement barbecue gastronomique du 12 juin 2021. 9.2, hommage à Jocelyne Baisse, mairesse de Sainte-Catherine pour ses 30 ans d'engagement en vie politique. Le 9.3, vente des barras 2021, ajout d'une fin de semaine. 9.4, support informatique complémentaire. 10.1, nomination directrice finances et trésorerie. 10.2, autorisation de signature, contrat de travail d'une durée déterminée, remplacement temporaire, adjoint police. Le 10.3, nomination préposée à l'accueil et information policière. Le 12.1, approbation du budget 2021, l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. Le 12.2, adoption compte à payer. Le 12.3, avis de motion règlement de taxation 2020. 13.1, contrat et guide de l'utilisation Sauveillère pour l'autopartage avec les citoyens. 14.1, dépôt du procès verbal du CCU du 21 avril 2021. 14.2, PIIA pour le 10 rue Antoine Couillard. 14.3, PIIA pour le 1 rue de Bellefeuille. 14.4, PIIA pour le 16 rue Paradis. Le 14.5, PIIA pour le 20 rue du Renard. 14.6, PIIA pour le 135 Saint-Jean-Baptiste. 14.7, PIIA pour le 1089 Salaberry. 14.8, PIIA pour le 975 Saint-Jean-Baptiste. 14.9, PIIA pour le 520 Saint-Jean-Baptiste. 14.10, PIIA pour le 14 rue Henri-Ladouceur. 14.11, demande de dérogation mineure pour le 10 Antoine Couillard. 14.12, dérogation pour le 28 Gibier d'Amour. 14.13, dérogation pour le 552 Sainte-Marguerite. 14.14, 1073 Saint-Jean-Baptiste. 14.15, dérogation mineure pour le 520 Saint-Jean-Baptiste. 14.16, dérogation mineure pour le 12 rue Vatican. 14.17, dérogation mineure pour le 3 rue des Rossignols. 14.18, demande de dérogation mineure pour le 975 Saint-Jean-Baptiste. 14.19, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858. Le 15.1, Association de baseball mineur, demande de subvention 2021. 14.2, demande d'aide financière COVID, Association de soccer. Et on ajoute le 15.3, nomination comité MADA. Donc, ça fait le tour des points à l'ordre du jour. Et pour les dérogations mineures, qui sont les points de 14.11 à 14.18, s'il y a des personnes qui souhaitent faire une intervention, je vous invite à la faire immédiatement sur la page Facebook de la Ville. On pourra en prendre connaissance avant d'en faire l'adoption finale ou le rejet final, peut être un ou l'autre. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout d'un point. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy. Le 6.1, Mme Prudhomme. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 1er juin 2021 et de la séance ordinaire du 11 mai 2021. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par? J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 8.1, Monsieur Simon. Non, excusez, Monsieur Roy. C'est l'adoption de règlement 2021-996. Considérant l'avis de motion du mois donné le 11 mai 2021, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-996, lequel modifie le règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants, 2019-970, le règlement sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable, 2019-971, règlement concernant les nuisances, 2019-972, le règlement sur les systèmes d'alarme, 2019-974. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. M. Drolet. Principalement, les changements, c'est qu'on va faire l'embauche de cadets policiers qui vont se promener sur le territoire à vélo. Et le plus gros changement qu'on fait par cette résolution-là, c'est de leur permettre de donner des constats d'infraction, par exemple, si quelqu'un arrose quand ce n'est pas permis.
Le 8.2, M. Drolet. Donc, c'est l'autorisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection municipale du 7 novembre 2021. Dans le fond, je propose qu'on s'arrime avec ce que les autres villes aux alentours ont fait, que les gens de 70 ans et plus peuvent voter par correspondance. On a discuté à se déplacer. J'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Drolet. C'est par contre important de préciser que si c'est le cas, c'est parce qu'on sera encore en période sanitaire et les gens devront s'inscrire à l'avance pour pouvoir avoir accès à ce service-là. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.3, M. Laplaine. 8.4. Oui. Donc, octroi de contrat, appel d'offres 2021-01, entretien d'équipement de transmission de données, serveurs associés et terminaux véhiculaires. Donc, ce conseil octroie le contrat pour l'entretien d'équipement de transmission de données, serveurs associés et terminaux véhiculaires à la société Les Systèmes Cybercar Incorporés pour un montant de 133 502,16 à l'exclusion des taxes, incluant les options pour une durée de 5 ans et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 210 00 517. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Pas tout le monde en même temps. Le 8.4, M. Simon. Oui, c'est un octroi de contrat, demande de prix, acquisition d'un logiciel de gestion intégrée des documents et de son implantation. Donc, ce conseil octroie le contrat pour l'acquisition d'un logiciel en gestion intégrée des documents et son implantation à la société PG Solutions Incorporée pour un montant de 41 890 à l'exclusion des taxes pour les licences et les services professionnels. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2020-991 pour une somme de 18 000 et que le solde soit financé via les surplus. Qu'un montant de 4 150 à l'exclusion des taxes par année soit également accordé pour le contrat d'entretien annuel du logiciel et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 140 00 690. J'en fais la proposition. Juste une petite précision, ce n'est pas à partir d'un règlement d'emprunt, mais par le fonds de roulement. Il y a une petite coquille dans la résolution. Bon, c'est dans le fonds de roulement. Exact. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.1, Mme Prudhomme. Et concernant la Fondation Gisèle Faubert, un événement barbecue gastronomique qui aura lieu. Madame la mairesse, avant de commencer, je vais me retirer de ce point-là. Merci. Ouais, je suis allée Donc, vite. prenez note que M. Simon s'est retiré. Mme Prudhomme. Oui, bon. Donc, 12 juin 2021, événement barbecue gastronomique de la Fondation Gisèle Faubert. Considérant que le 12 juin 2021, la Fondation Gisèle Faubert, sous la présidence d'honneur de M. Denis Gauvreau, associé de Chiasson-Gauvreau, cabinet de comptable agréé, tiendra son événement virtuel barbecue gastronomique, ouverture de votre terrasse. Considérant l'invitation reçue le 20 mai 2021, en conséquence est résolu que ce conseil octroie une commandite de 250 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.2, M. Drolet. Donc, c'est un hommage à Mme Justine Bates, qui est mairesse à Sainte-Catherine. Donc, ça fait 30 ans qu'elle est mairesse. Donc, Ça ne fait pas 30 ans qu'elle est mairesse, ça fait 30 ans qu'elle est élue municipale. c'est 30 ans élu municipal. Donc, que ce conseil reconnaît la compétence et le dévouement de Mme Bates, lesquels ont contribué au rayonnement de la ville de Sainte-Catherine et de l'ensemble de la région. Et on salue son engagement. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Elle a été convertie mairesse, c'est quasiment 24 ans. Ah, ça fait, oui, ça fait dans ces eaux-là, là, mais elle avait été conseillère municipale avant, là, mais je ne sais pas combien d'années exactement. Le 9.3, M. Roy. Et vente de débarras 2021, c'est l'ajout d'une fin de semaine. Que ce conseil permette les ventes de débarras les 12 et 13 juin 2021 et qu'en cas de pluie, que celle-ci soit reportée au 19 et 20 juin 2021. J'en fais la proposition, Mme la mairesse.
Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, on sait que la santé publique nous autorisait pas de faire des ventes de débarras. Donc, celle qu'on avait planifiée début juin a été cancellée. Maintenant que c'est permis, bien, on vient à la charge pour permettre aux citoyens de pouvoir faire leur fin de semaine de vente de débarras. Le 9.4, M. Laplaine. Donc, c'est un support informatique complémentaire entente avec la MRC Roussillon. Donc, de conclure une entente avec la MRC de Roussillon pour une banque de 100 heures au taux horaire de 70 de l'heure et que cette dépense soit effectuée au poste budgétaire 02 135 05 415. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.1, Mme Prudhomme. Une nomination pour la directrice finance et trésorerie. Donc, étant donné que le poste de directeur finance-trésorerie est vacant depuis le 30 avril 2021, donc il y a eu un processus de sélection et considérant qu'un candidat s'est démarqué des autres de par ses qualifications, son expérience et son habileté, considérant la recommandation du comité de sélection de la direction des ressources humaines et de la direction générale, que ce conseil procède à la nomination de Mme Tania Tremblay au poste de directrice finance et trésorerie, que sa date d'entrée en fonction soit ouvert le 28 juin 2021, selon une entrée progressive, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E2, échelon 11, que 4 semaines de vacances lui soient octroyées, que la présente nomination soit sous réserve de l'acceptation du poste par Mme Tremblay. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 10.2, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation de signature, contrat de travail à durée déterminée, remplacement temporaire, directeur adjoint, service de police de la ville de Mercier, que ce conseil procède à la nomination de M. Jean-Luc Montpetit à titre de directeur adjoint police afin d'assumer le remplacement temporaire du poste, que la date d'entrée en fonction soit le 10 juin 2021, que ses conditions de travail soient déterminées dans un contrat à intervenir et que son salaire sera fixé selon l'échelle en vigueur, selon la classe E2, échelon 12, que sa semaine de travail soit de 40 heures selon l'horaire établi par la direction et que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer le dit contrat de travail avec M. Jean-Luc Monti. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. J'appuie. M. Simon. Le 10.3, M. Drolet. Donc, que ce conseil procède à la nomination de Mme Manon Trudeau au poste de préposé à l'accueil et information policière, que la nomination soit effective à compter du 5 juillet et que sa condition de travail soit celle prévue à la convention collective. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. J'en profite pour dire que Mme Anne Letourneau, qui a travaillé à la Ville pendant plusieurs années, qui occupait le poste comment on l'appelle, agent de l'information, quelque chose comme ça, à la police, en tout cas, a pris sa retraite. Donc, on lui souhaite une excellente retraite et on la remercie pour tous les services qu'elle a fait à la Ville de Mercier. Et puis, on souhaite la bienvenue, évidemment, aux 3 nouvelles personnes qui viennent d'être nominées ce soir. Le 12.1, M. Roy. C'est l'approbation du budget 2021 Office municipal d'habitation Roussillon-Ouest. Que ce conseil approuve le budget 2021 de l'Office municipal d'habitation Roussillon-Est. J'en fais de la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 12.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la date du 1er mai au 3 juin 2021. Donc, le total des comptes s'élève à 1 772 374,47. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 1er mai au 3 juin 2021 et autorise le directeur des finances et trésorerie par intérim à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 12.3, M. Simon. Oui, c'est un avis de motion. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2019-981 relatif à la taxation
pour l'année 2020 sera adopté lors d'une séance ultérieure afin de corriger les dispositions relatives à la taxation des bacs de matière organique. De plus, je, Louis-Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Avis de motion donné par M. Simon. Le 13.1, Mme Prudhomme. C'est un contrat et guide de l'usager SauveR pour autopartage avec les citoyens. Donc, considérant qu'afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la Ville de Mercier offrira à ses citoyens un de ses véhicules électriques en autopartage les soirs et les fins de semaine. Considérant qu'à cette fin, la Ville participe au programme SauveR, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte le guide de l'utilisateur du projet et le contrat type afin d'offrir à ses citoyens un de ces véhicules électriques en autopartage et que le tarif soit gratuit pour l'année 2021. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En passant, je pense que c'est important de préciser, j'ai vu passer quelques commentaires qui étaient négatifs parce qu'ils disaient que c'était des sous gaspillés pour rien. Dans les faits, c'est un véhicule que la Ville a besoin. Le véhicule est utilisé par les employés de la Ville durant les heures nécessaires à la Ville. Et le reste du temps, ce véhicule-là, il est mis à la disposition des citoyens qui souhaitent utiliser un véhicule électrique. Donc, puis parce qu'on fait ça avec SauveR, on a eu accès à des subventions, que ce soit pour le logiciel, la réservation du véhicule et même l'achat du véhicule a été subventionné. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de quelque chose comme 60 ou 70 000 $ de subventions qu'on a eu pour de la Fédération canadienne des municipalités pour avoir accès à l'achat du véhicule et au logiciel qui permet de le prêter ou de louer à très peu coût, à très faible coût pour l'année 2022. Donc, je ne pense pas que c'était une dépense folle pour nos citoyens. C'est beaucoup plus un service additionnel à très faible coût pour nos citoyens. Voilà. Le 14.1, M. Laplaine. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal du CCU qui s'est tenu le 21 avril 2021. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 21 avril 2021. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Maintenant, les demandes de PIIA, le 14.2 jusqu'au 14.10, c'est M. Drolet qui va en faire la présentation. Madame la mairesse prend note que je vais me retirer du point 14.4. Parfait. Excellent. Donc, Maître Ferland, vous prenez note du retrait de M. Laplaine. M. Drolet, la parole est à vous. Donc, la première demande est une demande de PIA concernant le 10 Antoine Couillard qui a été soumis au CCU. Concernant la demande du 10 Antoine Couillard, la recommandation du CCU, c'est de refuser parce que ça ne concorde pas avec les demandes de PIA pour l'harmonisation du quartier. Donc, la recommandation est de le refuser. Concernant le 1 rue Bellefeuille, la recommandation pour le PIA, c'est de l'accepter. C'est dans le fond, c'est au niveau des couleurs, c'est l'ajout d'un garage et ça va s'harmoniser avec le restant de la maison. Donc, concernant ensuite de ça, le 16 rue Paradis, donc, la recommandation, c'est de l'accepter. C'est des changements de couleur qui viennent s'harmoniser avec qu'est-ce qu'il y a dans le coin, dans notre plan d'architectural et d'harmonisation. Le 20 rue Renard, la recommandation du CCU, c'est de l'accepter. Donc, c'est le remplacement de l'aluminium. Ensuite de ça, concernant le 135 boulevard Saint-Jean-Baptiste, la recommandation du CCU concernant la pancarte, c'est de l'accepter. Et après ça, concernant le 1089 Salaberry,
La recommandation concernant les matériaux, c'est de l'accepter également. Mais dans ce cas-ci, c'est aussi l'ajout. Ce n'est pas juste des matériaux. On fait un agrandissement à la propriété. OK. Donc, il y a une demande d'agrandissement également pour la propriété du 975 Boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est le restaurant Grégoire. Donc, la recommandation est d'accepter également avec des nouvelles couleurs et l'agrandissement. Dans le fond, c'est la terrasse sur le côté quand tu es en face. Dans le fond, c'est ça qui change avec les couleurs. Après ça, il y a une demande de construction, demande de PIA au 520 Boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, la recommandation, c'est d'accepter le plan de PIA et la construction. Oui. Ce qui est intéressant, c'est l'arrivée d'un nouveau commerce à Mercier, donc Plomberie des Yelles, qui est actuellement sur le territoire de Châteauguay, s'en vient sur le territoire de Mercier à cet emplacement-là avec un super de beaux bâtiments. Alors, on est très fiers qu'une citoyenne de Mercier, propriétaire, vienne investir aussi pour son commerce à Mercier. C'est plaisant. Et il y a la 14 rue Henri Ladouceur, c'est la construction d'une résidence unifamiliale. La recommandation, c'est de l'accepter. Donc, si je comprends bien, M. Drolet, vous proposez l'acceptation de tous ces points à l'exception du 14.2. Oui, c'est ça. 14. Vous en faites la proposition? Je propose que le 14.2, on refuse et que tous les autres, on l'accepte. C'est ma proposition. Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Roy. Le 14.11, M. Drolet. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui ont eu des commentaires? Monsieur Lanto? Non, aucun commentaire sur les demandes de dérogation. Donc, la recommandation, c'est qu'on refuse la demande de dérogation mineure au 14 rue Antoine Couillard. J'ai fait la proposition. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. 14.12, M. Roy. Une demande de dégradation mineure pour le 2021-08 pour le 28 rue J.B. d'Amour. Que ce conseil accorde la demande de dégradation mineure au 2021-08 au 28 rue J.B. d'Amour afin de permettre une distance de 0,96 m entre la ligne de propriété latérale et le garage privé détaché, alors que le premier alinéa du paragraphe 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale d'1 mètre et de permettre que le garage privé détaché ait une hauteur de 3,97 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 3,7 mètres sans condition. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Appuyé. M. Drolet. 14.13, M. Roy. C'est une dérogation mineure 2021-09 pour le 552 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2021-09 au 552 boulevard Sainte-Marguerite pour le lot 6 18 052 afin de permettre que le lot 6 432 521 a créé une largeur de 10 mètres alors que la ligne 37 de la grille de spécification A01-100-12 de l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une largeur minimale de 50 mètres sans condition. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. M. Drolet. M. Roy, peut-être juste préciser, expliquer un peu pourquoi on accepte de 10,25 à 50. La propriétaire de ça, c'est une terre agricole, puis elle veut avoir un chemin d'accès dans l'éventualité qu'elle détacherait sa maison de la terre agricole.
Puis 50 mètres, c'est quand même exagéré, là, en fait, de largeur. 10 mètres, c'est en masse pour la circulation des véhicules agricoles là, qui vont aller cultiver la terre. C'est pour ça qu'on accepte la dérogation. Parfait. Merci, M. Roy. 14.14, M. Laplaine. Une demande de dérogation mineure 2021-10 pour le 1073 boulevard Saint-Jean-Baptiste. M. Langto, est-ce que nous avons une intervention citoyenne pour cette dérogation? Non. Non? Non, aucun. Parfait. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2021-10 au 1073 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que le lot 6 438 687 à créer n'ait pas accès à la voie publique, alors que l'article 3.3.1 du règlement de lotissement 2009-848 exige que tout terrain ou lot doit avoir un accès direct à la voie publique, et ce, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, l'emplacement dont on vient de parler, c'est où était situé Pneu-Mercier, à la sortie du village vers Sainte-Martine. Puis c'est Kubota qui va s'en aller à cet endroit-là. Et donc, il voulait juste jointer les deux parties de propriété qui lui appartiennent à lui. Donc, c'est la raison pour laquelle on accepte de donner cette dérogation pour permettre à Kubota de pouvoir jouir de l'ensemble de sa propriété. Le 14.15, Monsieur Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2021-11 pour le 520 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-11 au 820 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour le lot 5 821 453 afin de permettre que la façade principale du bâtiment soit recouverte de 87 % de maçonnerie, alors que l'article 12.7 du règlement zonage 2009-858 exige un minimum de 90 % de maçonnerie d'agrégat de stuc sans condition. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.16, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande de dérogation pour le 12 Vatican. C'est très simple, c'est sur le driving range. C'est de séparer une petite partie du driving range qui ne donnera pas accès, mais dans le fond, c'est dans le but de le recoller au 1 rue Bellefeuille éventuellement dans une prochaine étape, ce qui fait en sorte qu'il ait agrandi son terrain par arrière. Donc, c'est pour ça que j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.17, Mme Prudhomme, et je pense que M. Simon va se retirer. Madame la mairesse, je vais me retirer de ce point. C'est ma résidence personnelle. Parfait. Merci, M. Simon. Maître Ferland, vous prenez note. Donc, Mme Prudhomme. Donc, je ne demanderai pas s'il y a des commentaires sur celle-là. Ben, oui, ça pourrait être un voisin qui fait un commentaire. Ah, Monsieur Langto? Je ne le vois pas dans mon écran, mais... Pas de commentaire, M. Langto? Non. Parfait. Mme Donc, Prudhomme. 14.17, demande de dérogation mineure 2021-13 pour le 3 rue des Rossignols. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2021-13 au 3 rue des Rossignols afin de permettre que la partie supérieure des murs d'un gazebo soit fermée par des vitres. Donc, j'en fais la proposition sans condition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Et puis, M. Drolet. 14.18, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure 2021-14 pour le 975 boulevard Saint-Jean-Baptiste. M. Langto, est-ce que nous avons une demande pour cette dérogation? Non, Non, aucun. il y a... Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation 2021-14 au 975 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que les espaces de stationnement soient situés à moins de 1,5 mètre de l'emprise de rue, alors que le premier alinéa de l'article 7.4.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 1,5 mètre et permet une allée de circulation à 2 mètres d'une baie vitrée donnant sur une salle à manger, alors que le paragraphe B de l'article 7.4.3.2 du règlement de zonage 2009-858 exige une distance minimale de 3 mètres entre une allée de circulation et une baie vitrée donnant sur une salle à manger et permettre un aire de stationnement de 1836,1 mètres carrés, alors que l'article
7.4.3 du règlement du zonage 2009-858 exige une superficie maximale de 991 mètres carrés selon la formule applicable et permettre que la largeur de l'allée d'accès au stationnement ne soit pas équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert sur un parcours d'au moins 6 mètres, alors que le premier alinéa de l'article 7.4.3.4 du règlement de zonage 2009-858 l'exige pour une aire de stationnement de plus de 1200 mètres carrés et permettre que la largeur de l'allée d'accès soit de 5,84 mètres, alors que l'article 7.4.3.4 du règlement de zonage 2009-858 exige une largeur minimale de 6 mètres et permettre que l'allée de circulation à double sens soit d'une largeur de 5,41 mètres, alors que l'article 7.4.3.4 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une largeur minimale de 6 mètres et permettre qu'il n'y ait pas de bande de verdure à certains endroits le long de la ligne de la rue, alors que le paragraphe A de l'article 7.6.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée à partir de la ligne de rue, et ce, sans condition. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par… Madame la mairesse, moi, j'ai quelqu'un qui a accès juste à l'audio. Il y a une phrase qu'elle a manquée. Elle aimerait que M. Laplaine répète. Est-ce que je comprends que vous appuyez, M. Drolet? OK. Appuyé par M. Drolet. Et ce qui est important de préciser ici, c'est qu'on vient régulariser le stationnement qui est déjà existant, qui n'avait pas été régularisé dans le temps. Donc là, on vient régulariser la situation. Et en même temps, j'en profite pour dire que c'est une super de belle amélioration qu'un commerce d'ici fait sur son bâtiment. Donc, ça va le rendre encore plus agréable à l'œil et j'imagine que sa poutine va toujours être la meilleure au Québec. Alors, voilà, le 14.19, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption d'un second projet de règlement 2009-858-61, modifiant le règlement de zonage 2009-858. Donc, ce Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-61, lequel modifie le règlement de zonage 2009-858. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par… J'appuie. M. Simon. Le 15.1, M. Simon. Oui, c'est une demande pour l'Association mineure de Mercier, donc une demande de subvention. Donc, que ce Conseil octroie une aide financière à l'Association de baseball mineur de Mercier au montant de 1 072,50 à l'exclusion des taxes afin de procéder à l'acquisition de 75 chandails au coût de 14,40 chacun à l'exclusion des taxes. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par… Et j'appuie. M. Laplaine. Le 15.2, Mme Prudhomme. Une demande d'aide financière associée à la COVID pour l'association de soccer. Donc, considérant la demande d'aide financière de l'association de soccer de Mercier afin de lui permettre de suivre les obligations COVID demandées par la Fédération de soccer du Québec et les règles de la santé publique pour la tenue des activités sportives. Que ce conseil octroie une aide financière de 6 500 $ à l'association de soccer de Mercier et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par… J'appuie. M. Laplaine. Donc, ce que l'association nous a expliqué, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de règles qui leur sont imposées par l'association, la fédération, si on veut. Je ne sais pas, M. Laplaine, c'est-tu comme ça qu'on l'appelle, la fédération? La Fédération de soccer du Québec, FSQ. Okay. Donc, donc, ça les oblige à embaucher, à avoir quelqu'un qui est payé à l'entrée de chacun des parcs pour pouvoir faire la désinfection des mains et tout. Donc, dans ces conditions-là, la Ville, les membres du Conseil, on accepte de leur venir en aide pour leur permettre de continuer à avoir une saison agréable pour nos jeunes. Le 15.3, M. Drolet. Dans le fond, c'est pour nomination et la création d'un comité qui est pour la MADA, qui est la municipalité amie des aînés. Donc, on va avoir il y a eu la création d'un comité. La première rencontre va être la semaine prochaine, le 14 juin. Ça va être Mme Denise Deschênes, qui est la présidente du Club de l'âge d'or, Mme Lynn Bose, qui est représentante du Cercle des fermières, M. Roméo Sévigny, président des Chevaliers Colons,
Mme Ginette Rioux, qui est citoyenne. Giroux. Giroux, excusez. M. Pierre-André Lalonde, citoyen. Il va y avoir M. Lelièvre, qui est le directeur des loisirs. Il va y avoir Mme Frédéric Duquette. Et il va y avoir Mme Elisabeth Théoret du 6 Montérégie-Ouest, donc le CISMO. Et je vais être l'élu responsable du dossier. Donc, je propose la création de ce comité avec les personnes que j'ai nommées. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Ce qui met fin au point que nous avons dans notre séance régulière. Maintenant, on va être au tour de table des élus. Donc, je vais y aller par ordre. M. Drolet, excusez, M. Roy, avez-vous un commentaire? Oui, je tiens à remercier tous les citoyens qui ont participé à notre événement. Ici, on ralentit samedi dans les parcs. Ils sont venus chercher de l'affichage de terrain là, pour sensibiliser l'automobiliste à ralentir dans le milieu des rues. On a eu des beaux échanges avec les citoyens, puis c'était fort agréable. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Madame Prudhomme. Oui, bien, j'en profite aussi pour complémenter ce que M. Roy vient de dire. Pour ceux qui voudraient une affiche, ici on ralentit, il en reste quelques-unes. Présentement, il y en a devant l'hôtel de ville, donc vous pouvez venir les prendre. Puis aussi, bien, j'en profite pour rappeler, on le rappelle souvent, mais c'est toujours bon de le rappeler. L'été s'en vient, les enfants jouent de plus en plus dehors, les gens de tout âge se promènent dans les rues. Donc, il faut vraiment faire attention, être vigilant avec la vitesse. On vous rappelle qu'on a des afficheurs de vitesse à plusieurs endroits dans la ville. Il y en a des fixes, il y en a des mobiles. Puis, ces afficheurs-là, ils enregistrent les données. Donc, ils enregistrent les vitesses des autos. Puis, des fois, on est vraiment très surpris de voir, c'est pas la majorité des cas, mais on voit des extrêmes, on voit des vitesses très, très élevées. On est vraiment surpris de ça dans certains secteurs. Donc, vraiment d'être vigilant, puis c'est ça, de faire attention. L'été arrive, on ne veut pas qu'il arrive d'accident. Nos rues ne sont pas des pistes de course. Ça complète, Mme Prudhomme? Oui, c'est tout, merci. Parfait. Monsieur Drolet. Ben, dans le fond, il y a 2 points. Je vais me joindre à Mme Prudhomme et M. Roy. Effectivement, là, la campagne ici, on ralentit. Ça a très bien fonctionné. Là. Le monde sont venus chercher les pancartes. C'est incroyable. Puis comme on discutait avec, quand on, c'est Mme Michaud et moi, on discutait avec les citoyens qui étaient là. Tu sais, dans le fond, là, on a beau mettre des dos down, des bollards, des silhouettes, d'ailleurs, qu'on s'est fait voler en quantité industrielle l'année passée. Qu'on rajoute des rétrécissements, peu importe. Tu sais, la bêtise humaine, quand tu snaps quelqu'un à 96 dans une zone de 40, il n'y a rien à faire contre la bêtise humaine à part pogné par un policier. Fait que d'entrée de jeu, quand Mme Michaud a dit, je ne sais pas si elle l'a dit ou est-ce que vous l'avez dit? Je ne sais pas, oui. C'est ta scoop. Ah, je scoop, OK. Ben, je vous annonce que Mme Michaud va vous annoncer quelque chose. Donc, puis je trouve que c'est une bonne idée. Fait que si jamais un moment donné, à propos de ça, je vais voter pour. Donc, c'est ça. M. Drolet, est-ce qu'on parle des cadets policiers? Ah, non, ou l'overtime de la police pour la période estivale, vous n'avez pas parlé encore, hein? L'ajout d'heures policières pour la surveillance en période d'achalandage. Ben, c'est fait, j'en ai parlé, fait que vous pouvez en parler. OK. Il y a ça. Et deuxièmement, je vais revenir avec ce que vous aviez dit en début de la séance, ce qui s'est passé à Kamloops. C'est épouvantable. C'est épouvantable. On a un devoir collectif de souvenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Écoute, il y a des abominations qui s'est passées avec les gens des Premières Nations, bien, avec plusieurs, mais là, dans ce cas-ci, c'est les Premières Nations, qui a été entériné par nos gouvernements. En fond, je l'enseigne, ça, c'est épouvantable. Donc, on a un devoir de souvenir collectif. C'est tout.
Merci, M. Drolet. M. Simon. Oui, ben, je vais commencer. C'est pas parce que j'avais pas le fond d'écran que je ne supporte pas qu'est-ce qui est arrivé, que j'avais pas d'empathie pour qu'est-ce qui est arrivé à Kamloops. C'est que je n'étais pas capable, mon iPad ne me le permettait pas, donc j'aimerais m'en excuser. Donc, mais je compatis avec tous les gens touchés à Kamloops et j'espère qu'on ne découvrira pas d'autres lieux comme ça, dont au Québec, on pourrait en avoir, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Deuxièmement, j'ai perdu mon fil d'idée. Oui, on voit ces temps-ci beaucoup de municipalités et de villes qui rentrent encore en restriction et en interdiction d'arrosage. Nous, on ne l'est pas encore, mais si ça continue comme ça, on n'aura probablement pas le choix d'y aller avec encore une fois une interdiction d'arrosage. Donc, j'aimerais inciter les citoyens à minimiser leur consommation d'eau. La garder pour se laver, s'abreuver, faire cuire la nourriture, donc pas laver les autos, pas laver les driveways, remplir les piscines, oui, avec les canicules, mais je comprends que remplir une piscine, c'est intéressant parce qu'il faut se rafraîchir, mais le moins possible. C'est très, très important. On vit une sécheresse qui n'est pas habituelle pour le mois de mai et le mois de juin. Donc, ça, c'est partout au Québec qu'on le voit. On suit les autres villes. Donc, soyez vigilants avec l'eau potable. Et dernière chose, oui, ici, ici, on ralentit. C'était un franc succès, en tout cas, de mon côté. Ça a commencé très, très, très lentement. Je ne croyais pas que j'allais passer toutes mes affiches, mais finalement, j'en ai installé, avant de quitter, je les avais installées tout le tour du parc Loisel et je repasse et il y en a qui disparaissent encore. Donc, merci aux citoyens d'installer ça sur leur terrain privé pour sensibiliser les gens à ralentir dans les rues. Donc, c'est un investissement qui coûte moins cher à la municipalité en bout de ligne, ces affiches-là, puis qui peut faire le même travail qu'un low-down ou un afficheur de vitesse. Donc, sur ça, ben, moi, je vous souhaite une bonne soirée, puis le mois prochain. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Donc, je me joins à tous mes collègues concernant la campagne ici, on ralentit. On a eu des belles échanges avec les citoyens. On a discuté d'autres méthodes d'atténuation. Donc, les citoyens avec qui j'ai consulté, donc, comme promis, je vais vous faire un suivi là, dans les prochaines journées. Je voulais aussi, le feu de circulation, Marleau, Saint-Jean-Baptiste devrait être en fonction cette semaine. Aujourd'hui, les feux clignotaient rouge. Donc, ça l'approche. Donc, c'est le signal que ça l'approche. Donc, excusez. C'est une semaine. C'est une semaine? Oui. Donc, c'est une semaine à clignoter. Donc, le temps d'attente est plus très, très long. On ne parle plus d'années, on parle de journées. Donc, nous en sommes très fiers. Et les personnes qui ont vu la conférence de presse virtuelle la semaine dernière concernant notre patinoire réfrigérée, je n'irai pas trop en détail, mais je voulais quand même remercier les deux paliers gouvernementaux là, pour leur aide financière dans ce projet pour les citoyens de la Ville de Mercier. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Laplaine. Donc, moi aussi, j'ai quelques points. Le plan d'eau, effectivement, on a un devoir de citoyen de faire attention à notre ressource, mais on a aussi un devoir en tant que ville de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre des travaux, pour mettre des infrastructures, s'assurer qu'on est le plus optimal possible. Et très bientôt, on va être en mesure de vous annoncer un plan à court, moyen et long terme sur qu'est-ce qui s'en vient pour essayer de régler le plus possible le problème en consommation d'eau, en fourniture d'eau. Mais ceci étant dit, si chacun d'entre nous, on ne se sensibilise pas à la protection et à ne pas la surutiliser, bien, on ne finira jamais. On le vit, comme M. Simon le disait, là, ça se vit dans toutes les villes au Québec, ou presque, puis on n'aura pas le choix. Ceci dit, maintenant… Excusez de te couper. Je peux même rajouter, c'est pas juste… vous savez, on a des pluies, tout ça, mais la recharge des pluies se fait aussi avec la fonte des neiges.
étant donné le peu de quantité de neige qu'on a eu aussi, la nappe phréatique est vraiment basse aussi. Même les propriétaires de puits, là, ça leur prend une gestion de l'eau vraiment rigoureuse pour ne pas la gaspiller, arroser des gazons pour rien. Là, on est mieux de la garder, ceux qui ont des puits. Là, je parle de la zone rurale. Il ne faut pas penser que c'est une ressource qui est illimitée parce qu'on a un puits. Là. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment faire une gestion adéquate de ça. Puis le problème d'eau, ce n'est pas juste... c'est nord-américain. Ça va dans tout le nord, tous les États-Unis, même aussi, ont des problèmes avec la gestion d'eau. Il manque d'eau à plusieurs endroits aussi. C'est juste rajouter ça. Merci. Ensuite, bon, je me joins à M. Laplaine pour le feu de circulation Marleau 138. Enfin, c'est tout ce que je peux dire. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Maintenant, même chose aussi pour la subvention concernant la patinoire réfrigérée. On appelle ça une patinoire réfrigérée, mais dans les faits, c'est une infrastructure qui va servir multifonctionnelle. Là. Ça va servir patinoire l'hiver, mais l'été, ça va pouvoir être du deck hockey, ça va pouvoir servir pour de la culture, des spectacles, pour des expositions. Ça va pouvoir servir pour nos camps de jour quand les jeunes sont dans les parcs, qu'il fait un gros soleil ou qu'il pleut. Actuellement, ils sont obligés de rentrer dans les gymnases des écoles. Avec cette infrastructure-là, ils vont pouvoir rester dans le parc et pouvoir continuer à profiter, à être à l'extérieur. Et la subvention gouvernementale qu'on a des deux gouvernements, provincial et fédéral, c'est tout près de 3 millions, ce qui nous permet d'avoir accès à une belle infrastructure comme celle-là. C'est super intéressant. Donc, on a eu une conférence de presse le 1er juin dernier qui nous a annoncé cet investissement-là de la part de nos deux gouvernements. Donc, Mme Marie-Chantal Chassé pour le gouvernement du Québec et Mme Brenda Shanahan pour le gouvernement fédéral. Les deux se sont joints à moi en conférence de presse pour annoncer le beau projet. On a déjà fait des consultations auprès des gens qui demeurent autour du parc Loisel pour s'assurer qu'il y avait une acceptabilité sociale auprès des gens qui vont avoir cette infrastructure-là près d'eux. Et effectivement, c'est une super de belle acceptabilité sociale. On est très fiers de pouvoir ajouter cette infrastructure pour les services de nos jeunes et de nos moins jeunes. Maintenant, concernant la vitesse dans les rues, comme M. Drolet a dit tantôt, pour ne pas me scooper, on va ajouter des heures pour la patrouille policière durant les périodes de circulation plus denses et les périodes aussi où il y a une vitesse supérieure. Comme Mme Prudhomme vous le disait tantôt, les indicateurs de vitesse qu'on a, ils enregistrent les heures et la vitesse des véhicules. Donc, ça va guider nos policiers pour faire de la surveillance policière dans les heures où il y a de l'exagération au niveau de la vitesse. Donc, durant l'été, les membres du conseil ont mandaté M. Chalifou pour avoir plus d'heures présence policière dans nos rues. Et je termine par un beau projet qui a été un projet d'une communauté. Quand on dit souvent que Mercier, c'est une communauté tissée serrée, c'est une ville qui est capable de rapidement intervenir pour le bien-être de ses citoyens. Eh bien, on a 2 résidences de personnes âgées sur le territoire. On a une sur Saint-Joseph, on a une sur Saint-Jean-Baptiste, juste en face du poste de police. Ces gens, on doit comprendre qu'ils sont très impactés par la COVID. Pas beaucoup de possibilités d'avoir, enfin, 0 possibilité d'avoir de la visite. Et ne pouvaient pas non plus utiliser leur espace commun. Donc, la seule possibilité qui leur restait était d'avoir un accès à l'extérieur. Donc, ce qu'on a fait, c'est la Ville a fourni des installations, des ameublements pour Georges Prudhomme, pour leur permettre d'avoir accès à leur cours à l'arrière de façon sécuritaire. On a les bénévoles qui sont venus faire du ménage dans les 2 bâtiments, les 2 stationnements et tout, le balai, tout a été ramassé comme il faut. Ça faisait des années que ça n'avait pas été fait. Donc là, ça a été fait par des bénévoles. On a aussi la participation de Chapiteau Saint-Rémy qui nous fournit un chapiteau pour tout l'été à la résidence du Bel-Âge sur Saint-Jean-Baptiste parce que cet endroit-là, il y a un très grand stationnement asphalté, mais pas beaucoup d'endroits avec du gazon. Donc, c'est un endroit qui ne lui permettait pas de bénéficier d'un espace sécuritaire à l'extérieur. Donc, Chapiteau Saint-Rémy, on fournit le chapiteau 20 par 20. Cabanon Mercier a fourni les ameublements qui sont en dessous du chapiteau. Honnêtement, c'est de toute beauté et c'est quelque chose de sécuritaire et qui vendent beaucoup à cet endroit-là. Donc, ce sont des équipements qui vont permettre, qui vont résister au vent.
et qui va permettre d'avoir un accès pour nos personnes, que ce soit pour elles individuellement et en groupe ou quand ils vont recevoir de la visite, ils vont pouvoir les recevoir dans cet endroit-là de façon sécuritaire. On a aussi Dauphinet, les serres Dauphinet qui ont fourni les fleurs et les équipements, tout ce qu'on mettait dans les pots, dans les jardins de fleurs ou dans les jardins communautaires pour permettre aux gens d'avoir accès à beaucoup plus un environnement agréable. Et on a la Ville de Mercier aussi qui a fourni 2 balançoires de 4 personnes chaque là, pour que les gens puissent bénéficier encore une fois de l'extérieur en toute sécurité. Donc, tout ça pour dire que quand les citoyens de Mercier, quand la Ville, quand les entreprises, quand les organismes, parce qu'on a l'organisme Jourec aussi qui s'est joint à nous comme bénévole pour venir nettoyer les installations, quand tout le monde se serre les coudes et qu'on se met au bien-être de nos citoyens, on réussit à faire de super belles choses. Il va y avoir une petite vidéo qui va être préparée justement pour vous montrer à quel point je suis fière puis que nous sommes fiers et que c'est important pour nous de prendre soin de notre monde. Et c'est ce qu'on a fait, tout le monde ensemble, collectivement. Et j'en suis très, très heureuse. Et je remercie tout le monde qui a participé à ce projet-là, de près et de loin. Et pour avoir parlé avec plusieurs résidents qui sont dans ces 2 résidences-là, ils apprécient énormément l'aide que la communauté leur apporte. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes interventions. Maintenant, on va passer à la période de questions. Monsieur Langto, est-ce que nous avons des questions ou des commentaires? Oui. Pardon. Alors, tout d'abord, Monsieur Bolduc, Tony Bolduc, qui souhaite des félicitations à Mme Tremblay pour sa nomination ainsi qu'à Mme Trudeau pour sa nomination. Ensuite, une question de Marie-Michel Laviolette Taillefer qui se demande qui est le conseiller ou la conseillère municipale pour la rue Lacoste. Lacoste, c'est Mme Joanne Anderson. Malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Là, elle est en vacances, mais c'est Mme Joanne Anderson qui est en charge de cette rue-là. C'est dans son district. Par contre, si c'est concernant une plainte qui a été faite pour la salubrité d'un terrain, j'ai vu passer la requête. M. Drolet nous en a parlé. Je pense que M. Roy nous en a parlé. On a beaucoup de gens qui nous en ont parlé. Mme Anderson est au courant. La requête est ouverte. Il y a un suivi qui va être fait avec le département de l'urbanisme. Parfait. Ensuite, j'ai M. Bertrand Girard qui demande où en est le projet de l'asphaltage de la piste cyclable qui s'arrête à la limite de Sainte-Martine et Mercier. Je fais allusion à l'ancienne voie ferrée. Parfait. C'est un beau projet qui s'en vient aussi. Donc, à la MRC, ça, c'est un projet qui est géré par la MRC. Donc, il reste un tronçon entre Saint-Constant et Sainte-Martine qui passe sur un petit bout de Mercier. Ce projet-là, on est en appel d'offres, si ma mémoire est bonne actuellement. Et l'objectif, c'est que les travaux débutent cet automne pour que la piste cyclable soit accessible au printemps 2022. Ensuite, merci, j'ai Milad Atem qui demande, je croyais qu'il y avait un règlement limitant les immeubles d'habitation à 3 étages. Pourquoi est-ce que la nouvelle résidence des aînés près du IGA présente au moins 6 étages? Et là, à ceci, il y a un monsieur Pierre-Olivier Garon qui a répondu apparemment, ils ont eu une déclaration spéciale pour pouvoir avoir plus de personnes et avoir un promoteur pour ce genre de bâtisse. Donc, c'est ce qui est indiqué dans ce sujet-là. Parfait. Donc, effectivement, il y a un moratoire qui a été mis en septembre 2019 par le Conseil qui limitait justement, qui arrêtait les nouvelles demandes de dossiers, de dépôt de dossiers ou de demande de permis. Ce qu'il faut savoir, c'est tous les dossiers qui avaient été déposés préalablement au moratoire qui a été fait en septembre 2019, on n'avait aucune autre option légale pour les interdire. Ces gens-là avaient des droits, ces entreprises ou ces gens-là avaient des droits, peu importe qui ils sont. Et donc, la résidence personnes âgées, c'est un dossier, un projet qui avait été adopté précédemment, le moratoire. C'est la raison pour laquelle ce projet-là est en train de se concrétiser et c'est la raison pour laquelle aussi il y a un autre bloc appartement qui devrait se construire de 48 logements juste à côté de la résidence personnes âgées
ce projet-là a été déposé et passé au CCU et tout avant le moratoire. Donc, ce projet-là va voir le jour. Là, ce qu'on m'a dit, c'est que ça devait débuter cet été. Et ça, on n'a pas le choix. On a l'obligation de les laisser faire parce que ça respectait la réglementation de l'époque où le projet a été déposé. Donc, c'est un projet qui a un droit et qui va voir le jour. Ceci étant dit, depuis le mois de septembre 2019, il n'y avait plus de nouveaux projets. Au mois de décembre dernier, on a levé un peu des interdictions en le limitant 4 logements maximum par bâtiment et 3 étages maximum. Donc, des gros bâtiments avec des 48 logements ou des 72 logements ou des 200 logements, il n'y en aura plus parce qu'on a fait un nouveau règlement qui va rentrer. Actuellement, c'est un RCI. Puis quand on va faire la refonte de toute notre réglementation, qui devrait voir le jour au mois de mars 2022, ça ne sera plus permis. Donc, dans la réglementation, en tout cas, si le conseil qui est en place à ce moment-là a la même vision que nous, on a actuellement, il n'y aura plus de gros bâtiments comme ceux-là. Monsieur Hatem a ajouté, là, c'est très dommage car ça gâche la beauté du boisé, mais merci de protéger le cachet de notre ville. Là. Il y a eu deux commentaires pendant votre réponse. Juste, Monsieur Lanto, juste pour compléter, peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est la ville en train de développer un projet avec la communauté métropolitaine de Montréal où on va acquérir une bonne portion du boisé qui se trouve à l'arrière, justement, de ces bâtiments-là, qui vont jusqu'à Salaberry. On parle de 12 millions de pieds carrés. Il y a une portion qui est en zone, qui est un terrain en agriculture actuellement, et il y a une portion que c'est une érablière, et ça va être protégé, et on veut le rendre accessible à nos citoyens. Donc, le projet est en cours actuellement. On attend les évaluations par un évaluateur agréé, mais fait par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, puisqu'ils vont subventionner une très grande partie du projet. Donc, le 2/3 du projet est subventionné par la trame verte et bleue de la CMM. Et l'autre tiers, bien, la Ville, on est en train de travailler pour qu'on aille chercher du financement et faire en sorte que le projet pour les citoyens de Mercier coûtera probablement pas beaucoup de sous. Mais ça va nous permettre d'avoir 12 millions de pieds carrés qu'on va protéger, qui vont appartenir aux citoyens de Mercier et qu'on va rendre accessibles aux citoyens de Mercier aussi. Voilà. Parfait. Vous aviez aussi eu un remerciement là, de Mme Marie-Michel Laviolette Taillefer concernant là, la réponse que vous avez donnée sur la conseillère du district 2 et les problèmes. Ensuite de ça, j'ai une question de M. Pierre-Olivier Garon. Étant donné qu'il y a de moins en moins de cas, avez-vous eu les résultats pour les travaux sur la rue Saint-Joseph? En plus, demain, le 9 juin, la circulation sera transférée sur cette rue. J'en suis pas sûr que les fondations de cette rue soient assez fortes pour toujours avoir autant de circulation. Le trafic est toujours transféré sur cette rue quand Saint-Jean-Baptiste est fermé. Et quand allez-vous asphalter les trous que vous avez remplis en 0,75 sur Saint-Joseph et Reed? Parfait. Il y a plusieurs questions dans la même question. Premièrement, les trous qui ont été faits suite à la réparation d'une fuite, ces trous-là vont être réparés bientôt parce que les usines d'asphalte étaient fermées, n'étaient pas encore démarrées. Et je pense qu'elles viennent d'ouvrir, là. Je pense, M. Roy, si oui, mais on a donné un mandat. Là. On a travaillé un contrat pour boucher les trous. Oui, oui, le mandat est octroyé, oui, mais les usines d'asphalte n'étaient pas encore ouvertes. Là. Fait que là, ils viennent d'ouvrir. Évidemment, toutes les villes sont en même temps. Là. Fait que on est là-dessus, mais on n'a pas de date officielle, à moins que M. Chalifou vous l'ayez, là, mais on n'a pas de date officielle encore. Mais soyez sans crainte, le mandat est donné. Et aussitôt qu'on va être capable d'avoir accès à ces installations-là pour l'asphalte, on va boucher le trou, évidemment, parce qu'on a le même inconvénient que vous-même quand vous passez là. J'y passe à tous les jours. Ceci étant dit, concernant l'accotement de Saint-Joseph, étant donné que la rue ne semble pas être priorisée, malgré que le plan n'est pas encore terminé, l'accotement de la rue Saint-Joseph, l'appel d'offres est en cours, si je ne m'abuse, M. Chalifou? Tout à fait. Il est en cours. En fait, l'appel d'offres pour les services professionnels, pour dans le fond, la création du devis par la suite,
De mémoire, là, j'y vais de mémoire, je pense que c'est mardi prochain qu'on devrait avoir une séance spéciale. Il va y avoir l'ouverture le jour. Le conseil devrait approuver si tout va bien. Si on a des soumissions raisonnables, le conseil devrait approuver l'octroi du contrat de service professionnel. On souhaite, dans le fond, accélérer le processus au maximum à cet égard-là. Donc, si vous comprenez bien ce que M. Chalifou vient de dire, on devrait en principe avoir une séance spéciale mardi prochain à 20 h pour octroyer le contrat si tout est conforme selon les soumissionnaires qu'on aura obtenus. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait dans la question de M. Il y avait un commentaire, question concernant le trafic et la possibilité de la rue Saint-Joseph de recevoir les transferts, si vous voulez, quand il y a fermeture du boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'était le dernier élément. OK. Bien, malheureusement, si on avait une autre option, on pourrait la prendre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre option. Puis, comme on vous dit, on est en train de travailler sur le plan directeur pour toutes les infrastructures de la ville. Aussitôt qu'on va l'avoir, comme je parle avec tous mes collègues des autres villes, on vit tous la même situation. On a des professionnels qui travaillent sur des dossiers. Il y a des retards notables, dont ce projet-là à Mercier. Notre plan directeur éprouve des retards. C'est hors de notre contrôle. Ce sont des soumissionnaires, ce sont des professionnels externes de la ville. Et comme ils ont eux aussi des pénuries de main-d'œuvre, puis comme ils ont toutes les villes en même temps, bien, ça donne qu'on est tous actuellement, chacune des villes, avec des problèmes pour avoir les livrables dans les dates qui sont prévues. Mais ceci étant dit, ça fait partie des préoccupations qui sont adressées dans le plan directeur. Mais en attendant, on voudrait bien les faire passer dans les nuages, mais ça ne fonctionne pas. C'est la seule rue de contournement qu'on a, c'est Saint-Joseph. C'est donc là qu'ils vont être déviés malgré les inconvénients. Puis on sympathise avec tous les résidents de la rue Saint-Joseph, les inconvénients, mais on n'a pas le choix. J'ai une question de M. Miguel Primo. Ceci n'est pas un point relatif à l'ordre du jour, mais est-il possible de revoir la réglementation interdisant les véhicules plaqués F de bénéficier du site de récupération? Comme elle est présentement, elle empêche les citoyens ayant des véhicules fournis par leur entreprise de pouvoir bénéficier du centre de recyclage à des fins personnelles. OK. On a fait un ajustement par rapport à ça l'année passée. Maintenant, les plaques F et L, je pense, ils ont accès à la condition que ce ne soit pas du domaine de la construction. Et là, on comprend bien, là, c'est une question d'équité pour les citoyens. Si on ne fait pas ça, il y a plusieurs villes qui nous en ont témoigné, les citoyens sont obligés d'assumer les frais de containers pour des entreprises du domaine de la construction qui ne se louent pas des containers, mais qui viennent les livrer, qui viennent les porter à l'éco-centre. Et là, c'est les citoyens de Mercier qui doivent assumer pour une entreprise du domaine de la construction les containers pour débarrasser ces produits-là. Ça, c'est totalement injuste et inéquitable pour les citoyens. Ceci étant dit, on a fait un ajustement. Toutes les plaques F et L, si ce ne sont pas des entreprises du domaine de la construction, elles sont maintenant permises. Parfait. J'ai une autre question de M. Pierre-Olivier Garon qui dit quand vous parlez du bien-être et de la sécurité des citoyens, vous devriez faire quelque chose avec la traverse piétonnière pour aller au Grégoire. Je suis que la 138 appartient, je sais probablement en fait que la 138 appartient au MTQ, mais c'est épouvantable, il n'y a aucun auto qui arrête. On est tout à fait d'accord avec M. Garon. Ça fait minimalement 6 ans qu'on est à travailler sur ce dossier-là. On a même offert au ministère des Transports d'assumer les coûts pour mettre des clignotants traverses piétonnières. On a vu ça à l'Union des municipalités du Québec. On a amené ça comme idée. On a rencontré, je ne sais plus combien de fois, le ministère des Transports sur le sujet. Le ministère des Transports, ce qu'il nous dit, c'est que ce n'est pas encore homologué. Ils ont fait des projets pilotes dans certaines villes et ils sont en attente de l'homologation de ces installations-là pour permettre à la ville de Mercier soit de nous-mêmes les installer à nos frais ou que le MTQ participe avec nous. Mais dans tous les cas, que ce soit une des deux options ou les deux options, rien n'est permis encore et on les relance au moins
à tous les 2-3 mois et le ministère des Transports nous répond toujours la même chose. Et on a le bureau de Marie-Chantal Chassé qui travaille sur le dossier. On a notre responsable des dossiers métropolitains et gouvernementaux qui travaille à la Ville de Mercier sur ce dossier-là. On a notre directeur des travaux publics qui travaille sur ce dossier-là. Malheureusement, on fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas nous qui allons donner l'autorisation. Il faut que ce soit le ministère des Transports qui donne l'autorisation. Et comme ça nous a pris plus de 7 ans à avoir le feu de circulation Marleau et de l'Église, Marleau et la 138, on ose espérer que bientôt, on devrait aussi avoir l'autorisation pour cette traverse piétonnière. Il n'y a plus d'autres questions ou commentaires dans le fil de discussion présentement. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires de la part des membres du Conseil ou de la direction générale ou du greffe ou des communications, on va demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Attendez, M. Langto, je vois, moi, des commentaires là, qui sont là. Je ne sais pas si... Mireille Baini. Oui, Mme Mireille Baini. Moi, il a dû avoir un petit délai. Oui, j'y vois, ils ont fini par rentrer. Excusez-moi, je vais les voir. Donc, oui, Mireille Baini, pourquoi pouvez-vous confirmer qu'il y aura un projet de parc dans le prolongement de la rue Lalonde avec le projet de 70 maisons? Ça serait une superbe idée pour les jeunes familles. Non, il n'y a pas de projet de parc de prévu à cet endroit-là. Il y a déjà un parc, le parc des Sombiers, qui n'est pas loin de cette rue-là. Mais non, on ne prévoit pas l'installation d'un nouveau parc à cet endroit-là. Et une autre question de M. Pierre-Olivier Garon. Pourquoi ne pas mettre plus de cadets ou policiers sur l'heure du souper dans ce coin-là? Probablement en lien avec devant le Grégoire, là. Déjà, il faudrait commencer par attendre qu'ils soient en poste. Ils ne sont pas encore en poste. Puis, deuxièmement, les cadets policiers vont être là, pas pour faire la circulation, mais pour s'assurer de la sécurité dans les parcs. Ils vont être à vélo, ils vont faire les parcs, ils vont faire le skatepark, ils vont faire ces installations-là. Je ne sais pas si légalement, les cadets policiers ont l'autorisation de faire de ce type d'intervention-là sur la route 138, ce qui m'étonnerait. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'on soit à l'étape ici ce soir de pouvoir prendre quelques engagements que ce soit à ce niveau-là. J'ai Mme Mireille Baini qui a envoyé une question. Là. On confirme que ce sont des condos alors, probablement sur la rue Lalonde, là? Je ne sais pas. Non, c'est des maisons unifamiliales et des maisons semi-détachées, si ma mémoire est bonne, M. Chalifou? Il y a des jumelés et des unifamiliales détachées. Puis il pourrait y avoir éventuellement plus tard des triplex au fond, mais ça encore, on est en discussion par rapport à des questions plus de réglementation de la MRC. Parfait. Il y avait à Montréal, plusieurs cadets font la circulation là, que M. Pierre-Olivier Garon disait. C'est tout. C'est bon. Ah, là, ça complète et j'en vois pas d'autres, là. OK, parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée et à mardi prochain peut-être.